Ça va les amis? Alors moi je profite déjà de souhaiter une bonne année à tous ceux que j'ai pas vus. Non mais réagissez, pour l'instant je fais des trucs. Ouais, alors il va falloir vous réveiller les amis. Hein. C'est dimanche, vous aurez le temps de dormir demain. Hein. Vu qu'il n'y a pas la veille d'adoration, tout le monde peut dormir jusqu'à 10h, mais aujourd'hui on va être un peu au taquet. Hein. On est à l'église, donc on a le droit d'être vivant, parce qu'on sert un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Moi, vous savez, en début d'année, j'aime beaucoup, en fait, chercher la volonté de Dieu pour l'année. J'aime bien connaître son cœur. C'est pas de la divination, hein, c'est du prophétique. Il faut pas confondre. Et puis c'est de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous, de manière un peu globale, de manière générale. Qu'est-ce que tu veux nous révéler, qu'est-ce que tu veux nous dire. Et c'est ce que je partageais un peu lundi soir. J'avais vraiment cette idée du mot promotion qui était là. Et j'aimerais, voilà, mon message, ça va être d'ailleurs avec ça, c'est que 2024 sera une année de promotion. Amen. Et vraiment, tu sais, quand on parle de promotion, en général, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça? Hein, ça veut dire que les choses vont augmenter. Ça veut dire qu'on va vers quelque chose de mieux, qu'on va vers quelque chose de plus grand. Tu sais, un étudiant, quand il est promu, c'est-à-dire qu'il a réussi quelque chose. Il a passé une année, il passe au niveau suivant, au niveau supérieur. Au niveau professionnel, une promotion, ben, c'est généralement accompagné d'une compensation financière. C'est à part quand tu es pasteur. Mais autrement, tu sais, pour les autres, il y a ça. Et il y a de la reconnaissance, il y a de la notoriété aussi, à quelque part, qui est là. En fait, vraiment, ça change le niveau. Et d'ailleurs, une promotion au niveau professionnel peut avoir des conséquences, évidemment, positives. Comment on appelle ça, des conséquences positives? Des bénéfices, des avantages, pour toute sa vie, pour différentes choses. Et donc, c'est vraiment... une promotion, c'est une bonne nouvelle. Promotion, ça veut dire qu'il y a de la faveur, qu'il y a de la grâce. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont candidats à la promotion divine ici? Amen. Il y en a quand même quelques-uns qui sont soit ailleurs, hein, qui sont en train de faire un pique-nique. Il y a une sœur qui pleure là sur l'arrière, si vous pouvez la consoler, s'il vous plaît. Mais vous savez, je crois que la plupart d'entre nous, on a déjà reçu des promotions. Et puis des fois, on oublie ça. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Est-ce qu'il y a des gens mariés dans la salle, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le projet de se marier cette année? Oh, il y a des gens qui ont le projet de se marier, gloire à Dieu. La Bible dit, on peut afficher ça, le proverbe 18, verset 22. Tu peux me mettre ça, mon ami? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Ah, les sœurs, elles sont là, elles sont réveillées ce matin, ça fait plaisir. Donc, si ton mari avait oublié que tu étais sa plus belle promotion, ce matin, il y a eu réparation. Donc, il n'y a pas besoin non plus de lui en vouloir. On a tous déjà eu des promotions. On a tous déjà vécu des choses, tu sais, que tout d'un coup dans ta vie, tu as des choses qui sont bloquées. Et puis tout d'un coup, ça avance. Tout d'un coup, ça se débloque. Tout d'un coup, il y a comme une accélération qui se produit. Et ça peut nous arriver dans chaque domaine de nos vies. Et pour chacun d'entre nous, en tout cas je l'espère, sinon il faut que tu viennes devant là à genoux, mais on a tous eu déjà une promotion au niveau spirituel. C'est simplement déjà le fait, quand on est passé de la mort à la vie, quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, on a reçu cette capacité de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la promotion la plus extraordinaire que tu puisses obtenir sur la terre. En fait, c'est juste, on oublie. Parce qu'on a trop d'habitudes. Mais combien de gens peuvent dire qu'ils ont ce privilège de pouvoir prier devant Dieu, qu'en tant que fils, leur prière, ou que fille, bien sûr, leur prière est exaucée d'avance parce que Dieu est bon et que Dieu honore la prière de ses enfants. Et combien peuvent dire ça? Tu sais, combien doivent faire des rituels, des sacrifices, des machins, allumer des bougies, aller à faire ci, apporter même de la nourriture, suivant dans quelle religion? Qui a ce privilège-là? Nous, les enfants de Dieu.
C'est la promotion la plus merveilleuse qui puisse exister. Jésus dira à ses disciples, je vous fais une promotion. À partir de maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vais vous appeler mes amis. Parce que un serviteur, il ne va pas savoir ce que fait son maître, il décide, lui, il suit. Un ami connaît le projet de Dieu. Et Jésus nous a révélé les projets du Père. Tout ce qu'il nous a appris sont vraiment une révélation de son cœur. 2024, les amis, ça va être une année de restauration. 2024, ça va être une année de promotion pour ta vie. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas douter de cela. Et regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Et dis-lui maintenant, souris, c'est l'année de la promotion. Souris, c'est l'année de la faveur. Souris, c'est l'année de la grâce. Souris, il y a quelque chose qui va se passer en 2024. Alléluia. Anna, je ne t'ai pas dit de témoigner à ton voisin. Je dis, dis-lui juste souris, c'est l'année de la faveur. Mais vous savez, on pourrait se dire, là on est dans des choses un peu rigolotes, parce qu'on le dit avec de l'humour, on le dit. Mais c'est important, on n'est pas en train de faire des bonnes résolutions, les amis. On est en train de parler des promesses de Dieu. On est en train de proclamer sa parole. Vous savez, les bonnes résolutions, c'est oui, alors cette année 2024, je mange plus équilibré. 2024, c'est je perds du poids, je me mets au sport, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, etc. Tu sais. Et logiquement, si vous avez déjà testé ça, si vous avez plus que 25 ans, disons, en dessous peut-être qu'on y croit encore, mais à partir de 25 ans, on sait que les bonnes résolutions, ça ne marche pas. Qui a déjà essayé et qui peut dire que les bonnes résolutions, ça ne marche pas dans ce lieu? Mais vous savez qu'en même temps, on est capable d'un truc, et ça, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est quand même une réalité pour chacun d'entre nous. On n'aime pas trop se l'avouer, mais vous allez voir que c'est vrai. Parce qu'on est capable d'avoir une sorte de croyance puérile. J'écris des mots des fois, je me dis, ça donnait bien dans ma tête. Quand je les sors de ma bouche, ça ne va plus. Vraiment, c'est une croyance un peu puérile comme ça. Parce que quand on change d'année, c'est comme si on allait changer de vie. Tu sais, tu dis, j'espère que cette nouvelle année, tu sais, va m'apporter de la joie, que ça va m'apporter de la paix, tu sais que tout va aller bien. Tu sais, il suffit que tu aies eu une année difficile, puis tu attends le 12e coup de minuit en disant, tiens, 2023 n'existe plus. Tu sais. Et on est capable de croire ça, les amis. La réalité, c'est qu'on ne change pas de vie. La réalité, c'est qu'on ne change pas de vie. Je suis en train de penser à une bêtise, je ne vais pas la dire. Il y a des fois qu'il faut savoir tenir sa bouche. Non. En fait, c'est pas cette seconde-là qui va changer ta vie. Le 59 qui te fait passer du 31 décembre au 1er janvier. C'est pas là. Ce qui va changer ta vie, c'est quand tu changes de dimension. D'accord? C'est quand le royaume de Dieu, tant qu'on te permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Et alors nos vies changent. Alors il y a une réalité qui est là. Et peut-être que l'année derrière, tu sais, c'était une année pour toi qui était difficile. Peut-être c'était une année qui a été horrible, une somme de déception, de frustration, tu sais, que ça t'a laissé comme une sorte de goût amer dans la bouche. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à pouvoir être reconnaissant pour l'année dernière. Sois reconnaissant de ce que l'Éternel a fait dans ta vie l'année dernière. Parce qu'à plusieurs reprises, tu t'es dit, c'est bon, je ne me relèverai pas. Tu sais, à plusieurs reprises, tu étais là, tu étais au bout, tu t'es dit, c'est fini, je vais pas aller plus loin, je ne vais pas traverser cette épreuve. La réalité, c'est que tu es là ce matin. Donc l'épreuve, tu l'as traversée parce que le Seigneur t'a tenu et tu es toujours debout. Alors tu es peut-être un peu chanson, tu es peut-être un peu groggy, tu as peut-être ramassé, tu as peut-être des courbatures, c'est peut-être pas la meilleure forme que tu aies eue de ta vie, mais tu es là, tu es debout et tu vas vers le mieux parce que 2024, tu seras restauré. 2024, tu vas pouvoir, tu sais, vraiment passer à ce level supérieur. Parce que Dieu est fidèle. Et cette année, c'est une année de promotion divine. C'est une année de grâce. Est-ce que vous vous rappelez du prophète Élie? Tu sais quand même un des principaux prophètes de l'Ancien Testament.
il va connaître des succès extraordinaires. Tu sais, au prophète de Baal, face à Jézabel. Puis tout d'un coup, il tombe dans une sévère dépression. Tu sais, il n'en peut plus. Je ne sais pas, vous vous rappelez de cet épisode-là? Tu sais, il est usé, découragé, vraiment désabusé de tout. Et il va s'en aller, tu sais, Dieu lui dit d'aller à la montagne, en Horeb, à la montagne de Dieu. Et il va se tenir, tu sais, devant l'entrée de la caverne. C'est là où Dieu va se manifester, tu sais, dans le murmure, dans le doux bruissement léger. Et Dieu va demander une chose à Élie, il va lui dire, mais il t'arrive quoi, Élie? Et voilà ce que Élie répond au Seigneur dans 1 Roi 14, verset 19, qu'on peut afficher, s'il vous plaît. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Tu sais, en fait, Élie, il est là devant le Seigneur, il est en train de dire à quelque part, à quoi bon? À quoi bon tout ça, Jésus? Et des fois, on est dans le ministère, tu sais, et on est là, on est fatigué, on en a marre, on se dit, mais à quoi bon tout ça? Tu sais, à quoi bon ce prix payé? Et tu es là, tu sais, tu pries, tu es dans les larmes, puis tu dis au Seigneur, mais à quoi bon? Tu sais, j'organise, tu sais, je mets plein de choses en place, j'entreprends, et il n'y a pas le résultat que je m'attendais, il n'y a pas ce résultat à compter, j'organise, tu sais, je développe, mais je me sens seul. À quoi bon, Éternel? Et des fois, on est là et on aimerait juste abandonner. Des fois, on est découragé. Et tu sais, humainement, quand on regarde la vie d'Élie, à ce moment-là, on se dit, le gars, il est fini, tu vois. On se dit, c'est bon, tu sais, il a fait son temps. Il y a le vieil Élie. Et son ministère appartient au passé. C'est ça, on dit ça, tu sais, on ne connaît pas bien Dieu quand on dit ça en général. Parce que Dieu, tu sais, il a choisi ce prophète. Il a choisi de libérer sa faveur sur sa vie. Et le Seigneur va l'amener, tu sais, encore à ce moment-là, à pouvoir jouer dans la cour des grands du monde. Parce qu'il va l'emmener pour voindre Jéhu, le fils de Nimshi, si jamais, comme le nouveau roi d'Israël. Et il devra aussi se rendre à Damas, en Syrie, pour oindre Hazaël comme roi. Et alors qu'Élie pense qu'à quelque part il est fini, alors qu'il est en train de dire, mais à quoi bon, Seigneur? Il se retrouve complètement rétabli dans son ministère prophétique. C'est à faire les œuvres que Dieu l'avait mis à part pour cela. Et Dieu le chérit tellement, il chérit tellement ce qu'il a déposé en Élie, qu'à ce moment-là, il dit, mais tu vas pouvoir te multiplier, tu vas pouvoir libérer ta faveur dans un jeune. Élisée. C'est dans un nouveau prophète, quelqu'un qui pourra te succéder. Et il y a une véritable faveur. Qui c'est qui est d'accord pour dire que si Élie était si has-been que ça, tu sais, Dieu ne l'aurait pas appelé à faire tout ça? Il y a 4 personnes. Mais quel que soit ton service, quel que soit ton ministère, parce qu'on ne parle pas juste, tu sais, de... Quand on parle de ministère, on ne parle pas juste des gens qui sont rémunérés. Ça, c'est une pensée grecque des choses. Mais dans l'Église, ouais, quand je dis pensée grecque, pardon, Dieu te bénisse. Vous avez compris, hein, c'est la pensée formée du monde aujourd'hui par rapport à tout ça, mais dans le corps de Christ, dans l'Église, chacun est utile au corps. Chacun est utile pour le royaume de Dieu. Quel que soit ton appel, qu'il soit pastoral, qu'il soit évangélistique, que tu sois auprès des jeunes, que tu sois auprès des vieux, que tu sois dans la louange, dans des œuvres de miséricorde, que tu sois dans des choses de direction, que tu sois dans du leadership, de la présidence, c'est égal. Je vais te dire une chose, c'est que 2024 sera ton année. Sera cette année de la promotion. Et moi, je crois, s'il y a quelqu'un qui... Il faut vous réveiller, les amis. Si quelqu'un est candidat à la promotion divine, qui dise Amen dans ce lieu. Alléluia. Et vous savez, la vie d'Élie, elle continue justement.
Parce qu'il y a cette rencontre avec Élisée. Et on veut lire quelques versets dans 1 Roi 19. On va lire les versets 19 à 21. Merci. Il nous a dit, Élie partit de là, donc de sa caverne, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Et Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bêtes et il courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » Suivant, « Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. T'ai-je demandé quelque chose ?» Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses 2 bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et entra à son service. Amen. C'est un beau texte qu'on connaît. Et pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je crois qu'Élisée, à ce moment-là, il vit une promotion divine. Amen. Et j'aimerais juste tirer 3 enseignements à partir de là pour parler, de dire, mais qu'est-ce que c'est cette promotion divine? Et la première chose, je crois que la promotion divine, elle révèle le caractère qui est en nous. Et pourquoi? Parce que la promotion, elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on peut imaginer. Moi, j'aimerais bien que la semaine prochaine, un pote Werner, il arrive, il me lance sa veste. Puis ils me disent, Christophe, le Seigneur t'a désigné par onction. C'est toi qui vas reprendre ma succession et tu auras une double onction de la mienne. Tu sais, moi je trouve que ce serait vraiment un don de sagesse, tu vois, de discernement. Il y aurait quelque chose de glorieux à ça, ce serait vraiment bon. Et puis ce serait très bon pour mon propre ego, surtout, tu vois. Et bon, je vous rassure les amis, ça n'arrivera pas. Hein, parce que déjà, il y a Nicolas Lehmann qui a déjà repris le flambeau. Et en plus, je crois que je ne suis pas appelé à ça, en tout cas. Voilà. Mais, à quelque part, ça serait waouh! C'est quel panache! Tu sais? Et ça, c'est la version qu'on imagine de ce qu'est une promotion divine. On imagine toujours un truc bien glamour. Tu sais, c'est bien top en général. C'est bien, ça nous plaît. Mais en fait, ça existe dans nos rêves. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, dans le projet du royaume. Parce que si on lit l'histoire d'une manière réelle, qu'est-ce qui se passe? Élie, c'est un prophète. On sait, il passe son temps dehors. Il passe son temps, il n'est pas trop dans les palais, lui. Il n'est pas tout le temps voilà, dans les palais. Il n'a pas tout le temps des bains à disposition. Tu vois, il sent plutôt le fenêtre comme ça. Il sent le mal, tu sais, de Jean-Paul Gaultier. Et... donc il avait une certaine odeur corporelle quand même, Élie. D'accord, il arrive avec son manteau qui devait être en peau de chèvre ou un truc comme ça, tu vois, et qui devait être assez lourd et rugueux. Tu sais, il arrive vers Élisée, il dit rien, il lui tire son manteau dessus. Tu sais, ça c'est la promotion. Et franchement, Élisée c'était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que lui, il saisit que c'est la promotion à ce moment-là. Il se dit, là, il y a un truc à pas rater. Et le prophète passe, il me tire son manteau, et il lui court après. Tu sais, et ça, c'est juste extraordinaire. Et Élie dit, c'est bon, laisse-moi juste aller embrasser ta famille. Élisée, pardon. Et puis, Élie dit, il le regarde, et il dit, tu veux quoi? Moi, je t'ai rien demandé. Tu fais ce que tu veux, va bosser. Débrouille-toi, fais ce que tu veux, je t'ai rien demandé. En fait, pour être théologiquement correct, il l'a envoyé bouler. Tu sais, simplement. Il l'a envoyé paître, en tout cas labourer. Et voilà. Mais qui c'est qui est d'accord avec moi pour dire qu'Élisée avait quand même un super caractère? Et maintenant, qui c'est qui est d'accord avec moi? Levez les mains, ceux qui sont d'accord avec moi, ok. Maintenant, dans ceux qui ont les mains debout, qui c'est qui aurait quand même suivi Élie? Et en fait, la plupart du temps, les amis, pourquoi je parle comme ça? Parce que la plupart du temps, la promotion divine vient d'une manière dont on ne s'y attend pas. Elle ne vient pas, tu sais, comme je disais, dans des choses qui sont toujours super belles ou super glamour, comme on aimerait, romantiques. En fait, elle vient au travers de crises. Elle vient dans des moments de deuil, de faillite, des temps difficiles, des temps d'épreuve. Un licenciement abusif ou je ne sais quoi.
Moi, je me rappelle, il y avait eu, à l'époque, je crois que c'est la première année qu'on démarrait le gospel, il y avait Luc Dumont qui était venu. Il était venu à Bienne aussi, à l'église où on était avant. Et il avait parlé, tu sais, sur un thème, c'était de dire que toute épreuve sont une occasion, en fait, de justement d'entrer dans un renouveau de Dieu, etc. Et puis, donc il avait prêché là-dessus. Et le lendemain matin, un ami qui était de Bienne, qui travaillait à Bienne, en fait, il arrive à l'entreprise, on le convoque dans le bureau. Et dans les 10 minutes, on l'a accompagné dans son bureau. Vous prenez vos affaires et chut, loin. Et le gars, il s'est fait virer. Et suite à ce message, en fait, il s'est dit, mais attends, moi, ça fait des années que je vais ouvrir mon entreprise, tu sais. Et donc, il s'est dit, c'est l'occasion, c'est Dieu qui me donne cette occasion-là. Il avait un plan social, etc., hein, quand même. Donc, et il s'est lancé. Tu sais, il a vraiment vécu une promotion au travers de cette difficulté. Mais vous savez, la promotion divine, elle va toujours se manifester dans des choses qui vont tester notre caractère. La promotion divine révèle le caractère. Avant qu'on démarre, avec Sabine, le gospel, avant qu'on rencontre Apôtre Werner et puis qu'on rentre dans ce projet-là, nous, on avait vécu des crises, des situations plutôt compliquées qui avaient testé notre caractère pour de vrai. Hein. Mais après cela, tout d'un coup, il y a eu cette chose qui s'est alimentée, cette chose qui s'est ouverte. Parce que la promotion divine va révéler le caractère. Dans Jean 15, le verset 1 à 2, s'il te plaît, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est celui-là? Jean, tu as Jean 15? John 15. Merci. C'est juste, c'est comme ça qu'on dit. J'ai appris l'anglais vendredi. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Les amis, si vous êtes comme moi, c'est pas ce qu'on préfère, l'émondage. Hein, on préfère d'autres saisons. Mais une chose est sûre, c'est que c'est nécessaire pour porter plus de fruits. Et moi, je trouve que c'est important parce que, tu sais, des fois, nous, on a tendance à fuir. Ça fait un peu mal. Ça dérange. C'est pas très agréable. Donc, on essaie de fuir. Mais moi, je crois que c'est bon. Tu sais, franchement, la réalité, c'est que souvent, moi, je rate les tests. Hein. Tu sais, combien de fois je m'énerve, je boude. Tu sais, mon caractère, tu te dis, oh, bon, quand je dis souvent, ça m'arrive peut-être une fois par année, quoi. Normal. Et, tu sais, mais la réalité, je sais une chose, c'est que même si ça m'étire, même si tout d'un coup, à l'intérieur de moi, tu sais, je sais une chose, c'est que c'est bon. Parce que je sais qu'à la suite de cela, mon caractère est testé. Et je sais que ça libère vraiment la promotion divine. Je devrais entendre un amen, c'est vrai. Donc le second élément que j'aimerais souligner, c'est que la promotion provient uniquement de Dieu. La promotion provient uniquement de Dieu. C'est avant le passage de 1 Roi 19, verset 16, la Bible ne parle jamais d'Élisée. On découvre, à partir du verset 19, on sait qu'il est le fils de Shaphat. Hein? Vous savez qui est Shaphat? Ah purée. Ben, c'est son père, c'est le père d'Élisée. Tu vas dans le dictionnaire, hein, tu marques Élisée, tu marques Shaphat dans le dictionnaire, parce que je me suis quand même dit, je suis allé dans le dictionnaire, je prépare les messages, je me suis dit, il faut quand même pas que je dise que Shaphat, on ne sait pas qui c'est, si on sait qui c'est. Tu vois, avec toi, tu ne sais pas. Ah non, c'est marqué père d'Élisée. Voilà. Il y a différents Shaphat, mais celui-là, en tout cas, on ne sait pas qui c'est. Donc, on sait juste qu'Élisée, tu vois, c'est le fils d'un gars qu'on ne connaît pas. Et par contre, si vous cherchiez un prénom pour un enfant, Shaphat, voilà, c'est original. Et, on sait qu'Élisée, il est adulte, qu'il travaille dans l'exploitation familiale, hein, mais on ne sait rien d'autre du Élisée d'avant. En fait, sa vie, on va la connaître à partir du moment où il change de dimension. Parce qu'il y a la révélation qui a été posée sur sa vie. Mais ce qui est génial dans cette histoire, c'est que Dieu, lui, connaît Élisée. Et même si Élie ne le connaît pas, c'est Dieu lui-même qui va parler à Élie d'Élisée. Et c'est ça, la promotion. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, tu sais, la plupart du temps, les gens, ils essaient de se positionner. Tu sais, ils élaborent des stratégies pour justement avoir une promotion. Tu vois, ils essayent de flatter ou je ne sais quoi.
Mais le problème avec ça, avec cette tactique, c'est pas que ça marche pas. C'est pas que ça ouvre pas des portes. On peut faire ça, bien sûr. Mais au lieu d'avoir des leaders, tu sais, on se retrouve avec des parvenus. Et j'ai regardé là aussi qu'est-ce que c'était la définition de parvenu, parce que je me suis dit que c'était un chouette terme, mais qu'il fallait que je comprenne ce que ça veut dire. En fait, parvenu, c'est celui ou celle qui s'est élevé à une condition sociale importante, souvent fortunée, sans en avoir acquis les usages, les manières et la culture. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça dans des entreprises. Vous avez des mecs qui sont là et tu te dis pourquoi ils sont là, tu comprends pas pourquoi ils sont là. Et en fait, la réalité, c'est que tu te retrouves avec des leaders qui ont un caractère qui n'a pas été éprouvé. Et quand il y a des tempêtes, etc., c'est toi qui pousses devant. C'est pas eux qui se mettent devant pour prendre les flèches. Hein. Ils te... Et puis, s'il y en a un qui doit dégager, c'est pas lui. C'est toi. Et la Bible appelle ça des mercenaires, en fait. Des gens qui s'enfuient quand il y a le danger. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 6, et maintenant tu peux mettre le slide de tout à l'heure, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et j'aimerais encourager toutes celles et ceux qui, ce matin, tu sais, payent le prix, mais dans le secret. Toutes celles et ceux qui sont fidèles, loyaux, serviables, tu sais, qui ont l'impression de continuer d'être là, de faire des choses, mais que les choses ne changent pas. Que les choses ne s'ouvrent pas, que pour eux, il y a comme si pour eux c'était difficile. J'aimerais t'encourager, même si tu n'es pas un fils d'eux ou une fille d'eux, même si tu n'es pas proche de gens influents, tu n'as pas besoin de jouer des coudes, sois fidèle et laisse Dieu te positionner. Sois fidèle, laisse Dieu te positionner. Élie a été fidèle, malgré tout. Il n'a pas toujours été au top, il était fidèle. Il était enlevé dans un chariot de feu. Wow, promotion ultime. Élisée était fidèle, tu sais, dans son champ, mais il était fidèle. Et Dieu l'a promu au rang de prophète. C'est le plus important. C'est pas de savoir comment recevoir une promotion. Le plus important, c'est de savoir reconnaître la promotion, pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir bien la gérer, en fait. Et c'est ce qui me permet d'arriver sur le troisième point. C'est que la promotion nécessite de faire des choix. En fait, Élisée, il n'aurait pas pu exercer son ministère prophétique et continuer dans l'entreprise familiale. En tout cas, pas au même niveau. Je crois sincèrement qu'Élisée, tu sais, il s'était préparé pour reprendre la boîte de papa, de Shafta. Je crois. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Avec lui, en fait, il est en train de conduire le 12e attelage. Et on peut en déduire quand même qu'ils avaient quand même un certain succès dans la maison, là, dans la famille. Tu sais, pour avoir 12 paires de bœufs, il fallait quand même des gros champs. Hein. C'est comme si tu avais 4 John Deere aujourd'hui. Moi, pour 20 mètres carrés, ça ne te sert à rien. Hein. Donc, ils avaient du matériel, ils avaient ces bœufs, ils avaient des charrues qui allaient avec, ils avaient des employés de ferme, agricole, on dit. Ouais. Il devait en avoir au moins 10 si le père d'Élisée, Shafta, il conduisait un des attelages. Autrement, ils en avaient 11. En tout cas, pour ces machines. C'est assez logique, tu vois, qu'Élisée, qui travaille avec son père, tu sais, qui s'investit dans le domaine, il allait certainement le reprendre aussi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'accord? Donc, vous êtes aussi d'accord pour dire certainement que le niveau de vie qu'Élisée avait dans sa famille, ce n'était pas tout à fait le même que le niveau de vie qu'Élie lui proposait en le suivant. Ça va toujours? Donc, il a dû faire un choix. Est-ce que je reprends cette affaire plutôt florissante, cette affaire bénie, parce que Dieu est là? Ou est-ce que je laisse tout et que je suis et que je sers Élie? Il a fait le bon choix. Si jamais vous lirez la Bible, mais vraiment, non mais Élisée, il y a un nombre de miracles juste extraordinaires dans sa vie. Il a fait le bon choix. C'était peut-être pas des plus flatteur au début, mais il a fait le bon choix. Et c'est important quand même parce qu'aujourd'hui, faire des choix, c'est pas à la mode. Même chez les chrétiens, on veut tout. On veut le beurre, on veut l'argent du beurre, on veut la laitière.
ou le laitier. On veut le camion du lait. On veut le pays où coule le lait et le miel. On veut... voilà. On veut tout. On ne veut pas faire des choix, mais la promotion, les amis, nécessite que nous fassions des choix. Alors ça ne va pas être les mêmes pour tout le monde, évidemment. Certains, voilà, ce sera certains choix, puis d'autres. Mais on a tous cette réalité. On doit faire des choix. Là, tu peux dire à ton voisin, tu devras faire des choix cette année. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine de se poser des questions. Parce que ça veut dire peut-être que tout d'un coup, tu sais, il y a peut-être des choses que je fais, des choses que je vis, des choix que j'ai faits par le passé qui aujourd'hui m'empêchent d'entrer dans la promotion divine. Parce que Élisée, il l'a reçu quand, la promotion? C'est au moment où il a pris le manteau en pleine figure. Là, il était promu. Là, tu étais choisi. Mais la suite, là, elle va pouvoir se développer. Là, elle va pouvoir se libérer. C'est suite au choix qu'il va faire. Et c'est vraiment important parce que, tu sais, oui, on est tous bénis. Tu sais, oui, Dieu nous aime, Dieu veut tous nous bénir. Oui, mais il y en a qui vont profiter de la promotion et d'autres pas. Ce ne sera pas Dieu le coupable. C'est nos choix qui vont avoir des conséquences. Il y a quelques semaines, on a fêté Noël. Est-ce que vous avez fêté Noël? Vous savez, lorsque Marie a reçu la visite de l'ange, elle lui a annoncé qu'elle allait mettre au monde Jésus, alors qu'elle était vierge. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une promotion divine? Hein, quand même. Franchement, Marie d'ailleurs, elle était heureuse de cela. Elle a dit, hein, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Donc elle est consciente, c'est une promotion, c'est waouh, c'est génial, I feel good, c'est waouh. Et là, tu sais, que toute sa joie, elle va trouver Joseph. Joseph, c'est génial. Qui c'est qui croit que Joseph a pris ça comme une bonne nouvelle, cette promotion divine? Sérieux? Parce qu'on lit le texte. Mais tu sais, elle attend un enfant qui n'est pas de lui. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu 6, verset 6? Joseph, son futur mari, qui était un homme de bien, ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. » Donc ça, c'est la version écrite qui résume les choses. Parce que tu ne peux pas tout écrire, hein, évidemment, et on comprend, il y a l'essentiel. Mais imaginez un petit peu. Putain, Marie, elle lui dit ça. Joseph, il l'aime, tu vois, il veut bien la croire, quoi. Mais il y a quand même un truc qui s'est brisé en lui. Puis il essaie de comprendre, puis il ne comprend pas. Puis elle lui dit, le gars, attends, il dit, elle est en train de me faire un mytho, là. Il commence un petit peu à... Il y a le ton qui monte, il s'énerve un peu, etc. Et Joseph, il part, il claque la porte, il y a Marie qui reste là, qui pleure. Elle dit, mais pourquoi, Seigneur, c'est une promotion, j'étais joyeuse, etc. Puis Joseph, il se disait, mais c'est bon, je vais faire quoi? En même temps, il l'aime quand même. Et puis il se dit, mais je ne veux pas la diffamer, puis en même temps, il a une réputation, Joseph Nazareth, c'est un petit bled. Et puis, il a quand même son entreprise, lui aussi, hein, il est charpentier. Il est là, mais lui qui a toujours honoré, il a toujours été bon, il a toujours été fidèle. Tu sais, c'est compliqué à gérer cette histoire. C'est compliqué. Et c'est pour ça que lui, il a eu besoin d'un ange, hein, pour lui parler. Mais là encore, tu sais, même quand l'ange est venu, Joseph a dû faire un choix. Joseph a dû choisir. Et la Bible nous dit qu'à son réveil, Joseph agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'il ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Donc on ne sait pas s'il y a eu un beau mariage. On ne sait pas, tu sais, s'ils ont fait un barbecue pour fêter ça ou s'ils ont fait ça plutôt en intimité. Mais Élisée, lui, il a fait un barbecue.
Il a sacrifié ses bœufs, il a utilisé la charrue pour faire le feu, il a invité plein de monde. Bah, 2 bœufs, ça fait quand même quelques kilos de viande. Hein. T'en as pour un petit moment quand même. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni Dieu ni Élie n'avaient exigé ce sacrifice de la part d'Élisée. Ah, j'allais dire de Joseph, merci chérie. Parce qu'Élisée, du coup, il aurait pu vendre sa charrue, ses bœufs, se faire un petit peu de réserve, tu vois, placer ça sur un truc où ça rapporte quand même 2-3% minimum, tu vois, et puis en cas de temps compliqué, il peut quand même investir par rapport à ça. Voilà, ce serait intéressant, ce serait suisse. Mais il a investi en fait. Mais il a investi dans sa promotion. Il a investi dans la promotion divine. Et c'est pas étonnant parce que quand on connaît le caractère d'Élisée, vous savez, c'est lui qui va dire tout d'un coup à Élie, je veux pas juste une simple portion de l'onction qui est sur toi. Je veux une double onction. Je veux 2 fois plus de l'esprit que toi t'en avais. Et je crois que ce sacrifice était vraiment à la fois le témoignage de la reconnaissance d'Élisée. C'était un élan de son cœur, tellement reconnaissant d'avoir été choisi par Dieu, d'avoir une promotion divine, mais à la fois c'était aussi le signe de sa détermination, de ce qu'il veut pour sa vie. Et moi, je suis sûr qu'on veut tous vivre une promotion divine. Ça peut être d'une manière financière, mais des fois, il y a des gens qui disent, ben non, maintenant je vais créer comme un appel d'air. Je baisse mon temps de travail, par exemple, et je viens servir l'Église. Comme Élisée, il était servir Élie. Dire, ouais, il y en a qui ont même arrêté complètement de travailler, on appelle ça la retraite, merci frère. Hein. D'autres, c'est des déménagements. Tu sais, peut-être que tu habites trop loin, tu te dis, mais c'est toujours compliqué pour être là, tu sais, ben viens plus près. Il y en a d'autres, ils sont appelés à aller à l'école biblique. D'autres, ils doivent s'inscrire sur un site de rencontre chrétien. Non, je plaisante. Non, mais vous savez, je crois que... Vous savez, quand on parle de sacrifice, je crois qu'il y a des sacrifices vraiment des sacrifices de reconnaissance. Je crois qu'il y a des sacrifices d'obéissance. Un sacrifice d'obéissance, c'est quand Dieu te dit, c'est de donner quelque chose. Puis il y a des sacrifices où justement, on est plus dans l'adoration. On y va avec un élan du cœur, même si Dieu ne nous demande rien. Et puis on offre, parce que tout d'un coup, ça fait partie d'un élan de foi. Parce que ça fait un élan d'esprit qui est en nous. Demain, les amis, on va démarrer une semaine de jeûne et prière. Ouais, une semaine, 5 jours.
On joue petit. L'année prochaine, on fera 7. Non, mais je sais pas pour vous, moi, c'est chaque fois un combat le jour d'avant. C'est moi de penser depuis hier, je me dis, mais purée, lundi, on mange pas. Franchement, ça me réjouit pas mon cœur. Je sais que demain, il n'y a aucun problème. Tu sais, je sais que je vais pouvoir le faire. J'ai aucun souci avec ça. Mais d'y penser en avance, j'aime pas trop. Donc, en parlant d'autre chose, mais qu'est-ce qu'on veut chercher, tu sais? Parce qu'on peut jeûner pour essayer, tu sais, d'orienter le cœur de Dieu, de faire des choses comme ça. Ça marche pas. Le cœur de Dieu, il est bon. Son projet, il est extraordinaire. Par contre, tu sais, on peut se positionner, nous. Et moi, cette année, j'ai vraiment envie de me dire, oui, si c'est une année de promotion, moi, j'ai pas envie de passer à côté de cette promotion. J'ai envie d'être digne de cette promotion. J'ai envie que ma chair qui n'a pas envie soit soumise à l'Esprit de Dieu qui, lui, a envie. Et moi, cette semaine, ça va être ça. Parce que je sais, vous avez reçu le mail là où je parlais de l'incrédulité, mais je sais que c'est un fléau chez moi dans ma vie. Autrement, je prierais beaucoup plus pour les malades dans la rue. Donc, il y a des choses qu'on doit gagner. Et moi, cette semaine, j'aimerais pouvoir la libérer comme ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. On veut prier ce matin. J'aimerais aussi encourager vraiment parce que peut-être que ce matin, tu as entendu ce message puis tu auras envie de me dire, oui, ben écoute, moi, je ne l'ai pas vu, cette promotion divine. Et ça fait des années que je prie. Ça fait des années que j'ai besoin de guérison. Ça fait des années que j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de miracles. J'ai besoin que Dieu agisse. Et peut-être que ce matin, tu étais complètement découragé en disant, mais tu sais, à quelque part, tu es comme Élite, au fond de la fosse, tu en as marre. Tu voudrais en finir. Laisse le Seigneur envoyer un corbeau ce matin, une corneille, quelque chose pour te nourrir. Parce que je crois que le timing de Dieu est bon. Je crois que le timing de Dieu est glorieux. Je crois que le timing de Dieu est toujours opportun et au bon moment. Et j'aimerais t'inviter à pouvoir recroire à cela aujourd'hui et à pouvoir te replacer à quelque part dans la foi, dans l'espérance et de pouvoir lever les yeux vers le Seigneur. Je crois que, tu sais, pendant qu'on attend, pendant qu'on désespère, le Seigneur il travaille pour nous. Et je sais qu'il y a, dans plusieurs choses, tu sais, la Bible dit quand même que l'épreuve de notre foi, tu sais, elle va porter un poids de gloire, tu sais, dans l'éternité. Mais je crois qu'il y a des arts qui vont venir ici dans cette année, qui vont être libérés pour toi, qui vont être libérés pour ta vie, et qu'il y a une promotion pour toi. Et je crois que le Seigneur veut t'appeler à un moment, tu sais, à dire, sors de ta grotte et mets-toi en route vers la promotion. Si Élie était resté dans sa grotte, tu sais, il aurait oint personne. Mais les gens auraient été oints par d'autres personnes. Mais ce matin, le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, j'en peux plus ce matin? Le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi. 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 Le Seigneur te connaît et il t'a choisi. Et sa main est bonne et vous allez voir. Vous allez voir sa grâce et sa faveur. Amen? Est-ce qu'on peut se lever? On veut juste prier. Seigneur, on veut garder cette confiance en ta bonté. On a de la joie dans nos cœurs à cause de ton salut. Et en 2024, on veut chanter en l'honneur de ton nom parce que tu nous as fait du bien et parce que tu nous feras du bien. Seigneur, on veut te demander, moi je te prie ça, c'est vraiment la prière pour l'Église. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre en nous que toi seul peux faire. Parce que souvent, on fait des choses par nos propres forces. Souvent, on fait plein d'efforts. Et des fois, c'est compliqué. Des fois, on a de la peine à tenir. Il y a des fois où voilà, on s'épuise. Mais Seigneur, fais cette œuvre-là en nous. On te demande de travailler nos cœurs, Seigneur Jésus. On te demande de travailler nos caractères, de bâtir notre foi, d'approfondir, Seigneur Jésus, notre confiance en toi. Et que nous puissions, dans cette année 2024, être encore plus proches de toi qu'on l'a été jusqu'à présent. Merci, Seigneur. Parce que moi, je crois qu'on peut avoir pleinement confiance en toi, en ton caractère, en ta nature, en ta bonté. Permets qu'on puisse reconnaître la promotion quand elle se présente à nous. Et merci de nous permettre d'aller plus loin avec toi, d'être plus proche de ton cœur. Seigneur, on te prie pour non seulement une multiplication ici, dans cette église, que ce soit en nombre, mais aussi en maturité, Seigneur. Et on publie sur cette année 2024 une année de grâce de la part du Seigneur. On publie sur cette église une année de grâce de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On publie sur cette église une année de grâce
de la part du Seigneur. Amen. Je vois que je suis au bout de mon temps, mais j'aimerais qu'on puisse terminer ensemble en proclamant, vous savez, cette promesse qu'on avait reçue. On le fait un peu moins régulièrement qu'au départ, mais je crois qu'il est bon de pouvoir commencer l'année en le déclarant. Merci de le mettre en plein écran aussi pour celles et ceux qui sont en ligne. On veut le dire ça ensemble. Nous sommes appelés à être une église d'impact pour la côte, la France voisine et la francophonie. Au Gospel Sainte-Terre-la-Côte, nous croyons que l'Église est une force et une grâce divine. Jésus-Christ en est la tête et c'est lui qui appelle chaque personne, enfant, adulte, couple et famille, à faire partie du corps. Ce qui nous motive et ce que nous faisons, glorifier Dieu dans tout ce que nous témoignons, ainsi que dans chacune de nos actions. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne cette force et cette capacité-là. Amen.